Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler du traitement des porcelets. Alors nous allons aborder plusieurs points dans cette vidéo. Premièrement, nous allons aborder quel est le matériel qu'il faut utiliser pour vacciner vos porcelets, avec quels sont les produits qu'il faut utiliser pour traiter la diarrhée chez les porcelets et quel est le processus de traitement des porcelets pour finaliser. Alors comment tenir les porcelets pour pouvoir les vacciner. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir tous ces paramètres. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car à la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous quels sont les traitements que j'utilise à ma ferme pour soigner les diarrhées. Alors comme vous pouvez le constater, là nous sommes en présence des diarrhées. Il suffit tout simplement de regarder les selles de nos porcelets. Vous allez constater qu'on a des selles qui sont là tout blancs, on a des selles là blancs et liquides. Et là nous avons des selles jaunâtres et liquide, un peu plus épais. Et ici, nous avons les selles solides. Ce qui veut dire qu'en général, tous les porcelets ne présentent pas les cas de maladie, mais en constatant déjà les selles disponibles à la ferme, nous pouvons conclure que nous sommes en présence des diarrhées. Alors lorsqu'on constate déjà ces diarrhées, il faut impérativement passer au traitement. Donc si vous appréciez le contenu de cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne. Alors, autre information pour les personnes qui ne font pas encore partie de notre communauté sur WhatsApp, je vous invite à nous rejoindre massivement sur WhatsApp. L'avantage dans cette communauté, c'est que nous partageons au quotidien des informations et aussi vous avez la possibilité de poser vos différentes questions. Et pour ceux qui souhaitent écouler ou acheter dans ce secteur, vous avez aussi la possibilité de le faire dans notre communauté sur WhatsApp et vous pouvez aussi bénéficier de nos différentes formations en cours. N'hésitez pas aussi à nous laisser des sujets ou des thèmes des vidéos en commentaire si vous êtes intéressé, alors si vous avez des préoccupations dans votre élevage, dans vos différents secteurs d'élevage, n'hésitez surtout pas à nous laisser vos difficultés en commentaire. Enfin, la première remarque que je vais apporter dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas traiter vos porcelets à partir du premier jour. Vous ne devez pas administrer des traitements, des injections à vos porcelets à partir du premier jour. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore assez forts, ils sont encore beaucoup trop fragiles pour pouvoir supporter les injections. Certains peuvent courir le risque d'avoir des inflammations, d'avoir des gonflements ou même d'avoir des lésions articulaires. Donc il faut laisser à partir du troisième jour et administrer le traitement. Moi, personnellement, dans mes élevages, après la mise bas, je préfère administrer le traitement de fer et un traitement pour stimuler la coulée de lait à la cuite allaitante. Celle-ci qui va redistribuer, celle-ci va se charger de redistribuer ce traitement-là dans le lait que les porcelets vont consommer. Pour injecter vos porcelets, vous devez savoir qu'il y a un matériel précis, approprié uniquement pour les porcelets. Certains éleveurs ont l'habitude d'utiliser toutes sortes de matériel et ça peut causer vraiment des problèmes au niveau des porcelets. Alors là, nous avons deux types de seringues que je vais vous présenter. Là, nous avons une seringue de 10 ml et là, nous avons une seringue de 5 ml. Alors, la première remarque qu'il faut faire, c'est que il ne faut pas injecter vos porcelets avec une seringue de 10 ml. Tout simplement parce que l'aiguille de la seringue de 10 ml, elle est beaucoup trop longue, vous pouvez constater, et beaucoup trop épaisse, ce qui va créer vraiment des lésions au niveau de vos porcelets. Ça peut même créer des chocs articulaires ou des déboîtements. Donc il faut éviter d'utiliser les seringues de 10 ml chez vos porcelets. L'idéal est d'utiliser les seringues de 5 ml. Que voici au niveau de vos porcelets, vous pouvez constater qu'elles sont plus petites, plus fines et elles entrent plus facilement. Et comme les porcelets sont encore tout petits, alors c'est facile à manipuler et c'est ça qui est approprié pour les porcelets. Alors ça c'est à partir du traitement.
Alors ça, c'est ce qu'il faut savoir sur le matériel à utiliser. Alors, et comment on procède déjà pour traiter les diarrhées chez les porcelains lorsque les diarrhées sont présentes? Premièrement, il faut toujours s'assurer de faire le maximum de propreté. Parce que je ne le dirai jamais assez dans mes vidéos, on ne soigne pas un sujet dans un environnement sale. Soigner un sujet dans un environnement sale, il va revenir. Alors, soigner un sujet dans un environnement sale, il va retomber malade. Donc, ça ne vaut pas la peine. Alors, si vous souhaitez traiter abusivement vos sujets avec des produits chimiques, alors je vous recommande de faire des traitements dans un environnement sale. Si vous voulez administrer un traitement contre les diarrhées à vos porcelains, assurez-vous déjà que le milieu de vie soit sain. Parce que les causes des diarrhées sont généralement dues à l'environnement. Ça peut être dû au fait que les porcelains consomment déjà l'aliment de la maman ou alors que les porcelains mettent la bouche un peu partout dans la loge. Donc il faut prendre le soin de toujours bien nettoyer la loge lorsqu'on veut procéder à un traitement contre les diarrhées. Ça, c'est la première étape. Et maintenant, la deuxième étape, c'est les produits à utiliser. Alors, pour le traitement des diarrhées dans ma ferme, j'utilise du fer et j'utilise aussi un antibiotique léger que voici. Alors, l'antibiotique que j'utilise, c'est un antibiotique qui est utilisé pour les traitements des infections digestives, cutanées, respiratoires, urogénitales et septicémiques. Donc, vous pouvez donc comprendre que cet antibiotique est utile et approprié pour le traitement des infections digestives. Alors, étant donné donc que la diarrhée fait partie des infections digestives, c'est pourquoi nous allons l'utiliser. Nous allons associer l'antibiotique au fer, tout simplement parce que le fer est riche en vitamines. Donc, nous allons donc renforcer les résistances de nos porcelains. Alors, nous allons donc commencer par déjà préparer le traitement avant d'aller arrêter les porcelains. Donc là, nous allons tirer le traitement et je rappelle qu'il faut toujours lire la notice de votre produit avant de pouvoir l'utiliser. Et autre information aussi, c'est que l'aiguille que vous utilisez pour sortir le produit de la boîte, ce n'est pas la même aiguille que vous devez utiliser pour administrer vos porcelains, pour traiter les porcelains. Certains éleveurs ont l'habitude de se comporter comme ça, mais vous devez comprendre que vous êtes en train d'infester le traitement, vous êtes en train d'infester le produit. Si les porcelains avaient une maladie, vous pouvez se contaminer. Alors, en utilisant la même aiguille pour tirer le produit et pour administrer les sujets, vous allez tout simplement faire le partage des maladies ou des microbes dans le produit. Donc, il faut avoir une aiguille précise pour tirer le produit de la boîte et une aiguille précise pour effectuer les traitements au niveau des porcelains. Et maintenant, lorsque nous voulons tirer le produit de la boîte, il faut s'assurer de ne pas avoir de l'air, de ne pas mettre de l'air à l'intérieur du produit. Si nous mettons de l'air à l'intérieur du produit, nous allons gâter la substance et le produit ne sera plus efficace. Donc, ne soyez pas surpris que vous utilisez un antibiotique à la ferme et que l'antibiotique ne soit pas efficace. C'est tout simplement parce que l'air est entré dans le produit, parce que vous avez mal mis l'aiguille. Donc, c'est pourquoi il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'air dans la seringue. Et comme ça, vous mettez la seringue à l'intérieur en fermant le bas. Comme ça. Et par la suite, donc, vous allez lâcher et tirer le produit en vous assurant qu'il n'y ait pas d'air qui entre dans le flacon. Voilà. Une fois que nous avons tiré les 5 ml, voilà, nous allons préparer et mettre à côté tout simplement. Et ensuite, nous allons tirer le fer. Donc là, il faut déjà préparer le traitement avant de commencer à courir derrière les porcelains. Toujours bien enfoncer la seringue pour s'assurer que l'air ne va pas entrer dans le flacon et aller endommager la substance. Et toujours bien secouer le produit avant de pouvoir tirer. Donc je rappelle, on ferme là par le bas et on met la seringue
et par la suite on tire. On tire tout simplement là. Et hop, une fois c'est 5 ml, c'est bon. Maintenant, on retire la seringue qui a servi à tirer le produit que nous allons garder ici à côté. Et nous allons prendre maintenant une autre seringue que nous allons utiliser pour traiter les petits avec. Donc voilà pourquoi vous devez avoir une boîte à pharmacie dans votre ferme. Alors là, une fois que notre produit est prêt, nous devons savoir comment nous allons procéder maintenant pour le traitement. Alors les deux produits que nous allons utiliser là, nous avons un qui... Alors les deux produits que nous allons utiliser peuvent être administrés soit par injection sous-cutanée, soit par injection intramusculaire. Donc au cours de la vidéo, je vais donc bien vous montrer quelle est l'injection intramusculaire et quelle est l'injection sous-cutanée et aussi comment procéder pour contenir le porcelain. Donc nous allons déjà commencer par un premier. Il faut éviter au maximum de stresser les petits. Donc vous allez voir que je vais rapidement. Voilà. Et là, voilà comment on attrape le porcelain. Vous pouvez contenir le porcelain comme ça, ou tout simplement vous pouvez le contenir comme ça. Alors, vous pouvez aussi traiter les porcelains à deux ou lorsque vous êtes seul. Alors, si vous êtes deux, tout simplement, vous allez tenir le porcelain ainsi. Et le monsieur et la seconde personne qui doit traiter va tout simplement faire les traitements. Mais par contre, lorsque vous êtes seul, vous allez tenir le porcelain ainsi. Et vous allez le mettre sur votre cuisse là, comme ça. Vous voyez là, il est tranquille. Vous le mettez sur la cuisse comme ça. Vous soulevez un peu votre pied pour qu'il y ait un déséquilibre. Là, il est facile. Donc, nous allons commencer par le fer. Alors, le fer, nous allons injecter demi-milli. Nous allons injecter demi-milli. Alors, le fer peut être injecté soit par intramusculaire, soit sous-cutané. Alors, lorsqu'on parle d'intramusculaire, nous avons plusieurs endroits où nous pouvons faire une injection intramusculaire. Nous pouvons faire une injection intramusculaire ici à quelques centimètres après l'oreille. Là, lorsqu'on parle d'injection intramusculaire, vous voyez là, nous avons une masse de chair ici. Là, c'est de la masse de chair et là, c'est intramusculaire. Alors, si vous ne pouvez pas faire l'intramusculaire ici tout simplement, nous pouvons encore administrer l'intramusculaire à ce niveau. Au niveau de la patte arrière. Là, vous avez la masse de chair, là, vous pouvez mettre une injection intramusculaire. Maintenant, pour faire une injection sous-cutanée, ce qui veut dire que l'injection est uniquement sous la peau du sujet. Et alors là, après l'oreille, vous allez chercher ici, il y a un trou là, c'est la peau. Vous soulevez un peu et vous avez la peau. Ou alors vous pouvez prendre derrière l'oreille du sujet, là vous avez la peau. Donc pour éviter de stresser le sujet, nous allons faire notre injection intramusculaire là. Le fer doit toujours s'injecter ici. Voilà, donc là nous allons commencer par injecter le fer. Nous allons parler de demi-milli. Avant de mettre la seringue, vous devez vous assurer de presser par le bas pour que l'air n'entre pas dans le corps du sujet. Et vous allez chercher un angle de 45 milli ici. Là, voilà. Par la suite, nous allons utiliser l'antibiotique. Là, nous allons partir ici. Vous voyez là. Demi-milli aussi. Là, une fois que l'injection est terminée, il faut toujours marquer le porcelain qui a été injecté. Donc nous allons mettre un peu de produit là. Voilà.
Et là, le traitement est terminé. Tout ce qu'il faut savoir sur le traitement des diarrhées, dont nous avons parlé qu'il faut associer le fer à un antibiotique léger pour les animaux et bien s'assurer de bien manipuler les animaux durant le traitement et veiller aux différentes parties à injecter. Veiller aussi sur le dosage et aussi veiller à bien nettoyer le milieu de vie des animaux. Parce que si vous traitez la diarrhée et que vous n'avez pas traité le milieu de vie, les semaines qui vont suivre, vous aurez encore le cas de diarrhée et à ce moment-là, vous aurez des mortalités. Tout ce qu'il faut connaître sur le traitement des porcelets et la qualité des produits à utiliser pour traiter les diarrhées. Alors j'espère que vous avez énormément appris dans cette vidéo. Je vous invite à la partager avec des personnes dans votre entourage. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.